Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire est à nouveau présente au Salon du chocolat de Paris. Producteurs, maîtres chocolatiers et artisans ont défendu un savoir-faire national désormais reconnu au-delà des frontières. Moi, ce que je valorise, je fais surtout la promotion du street food ivoirien. Quelque chose qui rappelle l'enfance, qui rappelle les bons moments avec les copains, c'est le bœuf loto. Ce sont des beignets de farine, tout simplement, qu'on agrémente sur le salon avec du sucre glace fait maison et bien entendu avec du chocolat ivoirien. La Côte d'Ivoire est première productrice de cacao, donc il était inimaginable pour nous de ne pas pouvoir profiter justement de cet engouement pour le cacao, de l'engouement pour le chocolat, pour faire la promotion de la destination Côte d'Ivoire, tant au niveau artistique que culturel. Donc la Côte d'Ivoire étant le premier producteur de cacao, ça semble être une évidence de fabriquer du chocolat depuis la fève de cacao à la source du cacao en Côte d'Ivoire. Ça permet de garder la valeur ajoutée dans le pays producteur. Les produits que nous avons se comportent très bien, surtout le chocolat au gingembre. Le chocolat au gingembre qui aujourd'hui est prisé à cause du froid. Les gens ont aimé. Et celui aussi au sésame. Celui aussi au sésame qui est vraiment prisé depuis, qui a eu le prix en 2023. Aujourd'hui, il est aimé au salon. Moment fort de cette édition, deux chocolatiers ivoiriens primés au 5e concours international des chocolats élaborés dans les pays d'origine. Parmi les lauréats, Axel Emmanuel Baou, figure du chocolat made in Côte d'Ivoire, récompensé pour l'originalité et la richesse aromatique de ses créations. Ces deux cacaos étaient tirés de la norme ARES 1000, qui est la nouvelle norme du Conseil du café cacao. Et donc, on a essayé de mettre en valeur les terroirs de Côte d'Ivoire. Au cœur de cette distinction, une ambition nationale, accroître la transformation sur place pour créer plus de valeur ajoutée. Un choix stratégique salué par Ali Touré, ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales pour les produits de base. Depuis 2010, c'est 1 million de tonnes de capacité installée pour un taux de transformation d'environ de 42%. Le président de la République nous a demandé de nous arranger à ce qu'à l'horizon 2050, plus aucune ferme ne sorte de la Côte d'Ivoire. Le pays compte 29 usines de transformation en fin 2024, générant plus de 14 000 emplois dans la filière cacao-sucre. Le public, venu nombreux, a pu apprécier un chocolat ivoirien authentique. Très bon, c'est très délicieux. Par rapport aux autres pays, ça a un goût spécial. Et ce qui m'a intriguée, en fait, ce que j'ai goûté chez le chocolatier ivoirien, j'ai goûté le chocolat pimenté. Et ça m'a l'air très très bon, en fait. Et c'est la première fois que je goûte ça. Je viens de goûter à plusieurs produits ivoiriens, dont le cacao ivoirien. Donc je suis très ravi. Très bon, c'est particulier. Je pensais que c'était très sucré, mais non, c'est très beau, très bon. C'est agréable à manger. Et au passage, après, j'ai pris une petite bouteille de chocolat ivoirien, donc c'est du vin. Et là, pareil, vraiment très bon, donc je recommande. Franchement, j'ai trouvé le chocolat tellement aromatisé, mais c'est un chocolat tellement spécial. Et c'est un des meilleurs que j'ai trouvé ici au Salon du chocolat. Cette édition anniversaire du Salon du chocolat a réuni près de 250 exposants venus d'une trentaine de pays et plus de 90 000 visiteurs. Une édition où la Côte d'Ivoire a confirmé. Elle ne se contente plus de produits du cacao. Elle façonne désormais son propre chocolat. On propose notamment le moringa qui permet de réguler la glycémie et un apport conséquent en fer. Nous avons d'autres produits comme le baobab qui est là, qui donne un maximum d'apport en vitamine C, en potassium et en calcium.